وقل رب زدني علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, moi, Mohammed, prier. Donc nous, quand on prie, on fait ce qu'il a fait, qui est la prière, mais on le fait de la manière dont il a fait. On ne doit pas le contredire. Si tu fais la prière, mais tu ne le fais pas dans la manière dont il a fait, ta prière, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas valide. Quelle que soit ton intention. Non, c'est un hadith. Le prophète, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Ça c'est juste un exemple pour montrer que si on prie, c'est bien, mais si on ne prie pas comme lui, il a prié, bah, la prière, elle n'est pas acceptée. L'islam. Donc ça nous montre l'importance du suivi de Mohammed. Parce que si tu veux qu'Allah il accepte ton adoration, tu es obligé de faire comme lui t'a dit de faire. Obligé. Tu le contredis, Allah il te dit, j'en veux pas. C'est pour ça le prophète, alayhi salam, un jour, il est monté sur le minbar. Vous savez, le minbar, il est en hauteur. Il est monté sur le minbar, il a prié exprès pour que tous les compagnons voient comme il a prié. Ensuite, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Ça, c'est dans la prière, hein. Mais c'est valable pour tout. Faites tout comme vous m'avez vu faire. Faites le ramadan comme j'ai fait. Faites le pèlerinage dans un autre hadith, il a dit, khudhu anni manasikakum. Prenez vos rites du pèlerinage de moi. Prenez-les de moi. Faites comme j'ai fait. Ne fais pas plus, mon frère et ma sœur. Parce que toi, tu n'aimes pas plus Allah que le prophète, alayhi salam. Tu vas, quel que soit, même si Allah t'avait accordé une vie de 3000 ans, tu n'adoreras jamais Allah plus que le prophète Mohammed. Impossible. Tu n'as pas plus envie de faire du khayr que le prophète Mohammed. Impossible. Donc, fais ce qu'il a fait et arrête-toi où est-ce qu'il s'est arrêté et ne fais pas ce qu'il a fait. C'est simple. Quelle que soit ton intention, même si ouais, mais j'ai une bonne intention, j'ai envie de faire du bien, on te dit, fais pas ce qu'il n'a pas fait. Ne dépasse pas les limites parce que ça va devenir mauvais. Si tu le contredis, ça devient mal. Là, le Aïcha, on a pris combien de raka'at? 4, on dit non. Moi, si je prie 5, ça se passe comment? Pourquoi c'est pas bon? Parce que le prophète ne l'a pas fait. Tout simplement, les frères. La réponse, elle est simple. C'est pas bon. Parce que le prophète ne l'a pas fait. La réponse, elle est claire et nette. Pourtant, dans la 5e, j'ai pas dansé, hein. J'ai lu le Coran. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai évoqué Allah. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai fait sujoud. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, on va te dire ce que tu as fait, c'est mauvais. Ce que tu as fait là, c'est un péché que tu vas prendre. Pourquoi? Parce que tu as contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam, il nous a interdit de prier quand le soleil se couche, quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Le prophète alayhi salam, il nous a interdit de quoi? De prier. C'est interdit quand le soleil se lève. C'est interdit de prier. Quand le soleil se couche, c'est interdit. Tant qu'il ne s'est pas couché totalement, là, c'est l'heure du Maghrib, on prie. C'est interdit. Le prophète, il a dit, on ne fait pas. Après, je vais vous dire pourquoi. Un jour, si je ne me trompe pas, c'est Al-Hassan al-Basri, il est rentré à la mosquée. Il a vu qu'un homme, il priait pendant que le soleil il se levait. Il lui a interdit, ne fais pas ça. L'homme, il lui a répondu quoi? Mais tu crois qu'Allah, il va me châtier parce que je fais la prière? Allah, il va me rentrer en enfer parce que je suis en train de prier. Tu me dis, ne fais pas. Il lui a répondu quoi? Non, Allah, il va pas te rentrer en enfer parce que tu as prié, mais il va te rentrer en enfer parce que tu as contredit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il va pas te rentrer en enfer parce que tu as prié. Il va te faire rentrer en enfer parce que tu as contredit le prophète Mohammed. Lui, t'a dit, ne prie pas là, maintenant. Toi, tu pries, bah Allah va te faire rentrer en enfer pour ça. Parce que le soleil se lève entre les cornes de Shaitan. C'est ça que le prophète alayhi salam, il a dit. À ce moment-là, les adorateurs du soleil se prosternent pour le soleil. Pour éviter qu'on leur ressemble, le prophète a dit, ne priez pas. Malgré qu'on n'a rien à voir avec eux. Mais pour pas qu'on se ressemble à eux, le prophète dit, quand le soleil se lève et quand le soleil il tombe, c'est interdit de prier. Pourquoi? Pour ne pas se ressembler à ceux qui adorent le soleil. Donc toi, si tu dis, ouais, mais je fais rien de mal, je suis là, j'ai la forme, prier. Pourquoi quand c'est le soleil il tombe, quand le soleil se couche, je prie là, pourquoi? Vas-y, moi je vais prier, j'en ai rien à faire. Bah là, ce que tu as fait, là, c'est très mauvais. Et wallah, tu vas avoir des péchés et tu n'auras aucune récompense de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, les frères, il y a beaucoup de musulmans, ils ont du mal à comprendre ça.
Vous le voyez dans nos bleds, non? Toutes les bid'ah qu'il y a là, le problème, il est ici. Tu leur dis, fais pas ça. Ils te disent, ouais, mais je fais rien de mal. C'est la réponse qui revient toujours. Wallah, il a dit. Pourquoi vous lisez le Coran en groupe quand il y a un décès? Ouais, mais on fait rien de mal. C'est juste pour la miséricorde d'Allah au défunt. C'est une bid'a. Le prophète, il n'a pas fait. Faites pas. Il pouvait le faire. Combien de compagnons ils sont décédés à son époque? Tous ses enfants, ils sont décédés. Est-ce que le prophète, il a déjà réuni les compagnons pour lire le Coran? Jamais. Il les a dit de faire des sadaqas, de faire des puits, donner à manger aux pauvres. Ça suffit, ça. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Ça, c'est suffisant. Mais pourquoi tu vas faire des choses qu'on t'a pas demandé de faire? C'est là tout le problème qu'on a dans la communauté musulmane. Notez, dans Bukhari, numéro 2697, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ahdatha, celui qui fait quelque chose de nouveau, fi amrina, dans la religion de l'islam, ma laysa minhu, qui n'existe pas, ou qui n'existait pas, fahuwa raddun, Allah il va te le rendre, Allah il va pas l'accepter. Quiconque fait une innovation, quiconque fait quelque chose de nouveau, et pour lui, il fait quelque chose de bien, et pour lui, il veut se rapprocher d'Allah, alors que moi, Mohammed, je ne lui ai pas ordonné de le faire, je ne lui ai pas montré de le faire, le prophète a dit qu'Allah, il va te le rendre. Allah, il ne l'acceptera pas. Le hadith, il est clair, net. Celui qui fait quelque chose de nouveau que j'ai jamais ordonné de faire, bah Allah, il ne l'acceptera pas. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs, vous devez savoir, la religion de l'islam, c'est basé sur la révélation, c'est pas basé sur la raison. Si c'était le cas, chacun aurait sorti sa religion. La religion de l'islam, c'est basé sur la révélation, c'est pas basé sur la raison. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Regardez, vous allez au Sénégal et ils ont une pratique que tu vas au Maroc, c'est totalement contraire. Tu vas en Algérie, c'est contraire. Tu vas en Tunisie, c'est autre chose. Tu vas au Pakistan, Allahul Musta'an. Alors que c'est le même prophète qui nous a été envoyé, c'est le même Coran qu'on lit. Ça, voilà, ça c'est important de le comprendre. L'islam, c'est pas parce que moi je pense, comme certains disent, ouais, moi, d'après moi. On n'a pas, nous, on n'a pas besoin de d'après toi. Ton avis, on n'en a pas besoin. Garde-le pour toi, ton avis. Nous, ce qu'on a besoin, c'est est-ce que Allah, il nous l'a dit? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit? Est-ce que les compagnons nous l'ont expliqué comme ça ou pas? Nous, il n'y a que ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ton avis. Moi, pour moi, il n'y a rien de mal. Toi, pour toi. Toi, pour toi. Vous savez? On a l'habitude de dire moi, pour moi. Mais on n'a pas besoin de ton avis. Nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que Allah il nous l'a dit? C'est ça qu'on a besoin. L'islam, c'est basé sur la révélation. Tout ce qu'on fait là, la prière, pourquoi le dhuhr, on fait 4? Parce que Allah nous a dit de faire 4. C'est tout. Pourquoi? Allahu alam. Pourquoi le fajr, c'est 2? On ne sait pas. Il nous a dit de faire 2, on fait 2. Pourquoi le maghrib, c'est 3? Allahu alam. Il nous a dit de faire 3, on fait 3. On s'arrête là. Pourquoi le ramadan, c'est une fois dans l'année? Pourquoi c'est pas 2 fois? Pourquoi c'est pas 4 fois? Allahu alam. Pourquoi le hajj, c'est une fois? Allahu alam. Et nous, on nous a dit de faire, on fait. Nous, on exécute. On n'a pas notre mot à dire. Cette religion-là, elle ne m'appartient pas. Elle n'appartient pas à mon père, elle n'appartient pas à ma mère, elle n'appartient pas à ma tribu, elle appartient à Allah. Donc Allah, il nous ordonne de l'adorer comme lui, il veut. Il t'a pas dit de l'adorer comme toi tu veux. Lui, il t'a dit, je veux comme ça. J'aime comme ça. Donc, je vais t'envoyer un prophète pour te montrer comment je veux que tu m'adores. Toi, je lui dis, non, ton prophète là, je mets de côté, moi, Allah, j'ai envie de t'adorer comme ça. Non seulement tu seras pas récompensé, mais deuxièmement, tu seras châtié pour avoir désobéi. C'est deux conséquences. Et la majorité des musulmans, c'est dans ce problème-là qu'on est aujourd'hui.